Bonjour, bonjour à tous et à toutes ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Pierre Guet, en petit terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien que voler, il n'a rien contre l'homme. Ciao, Paulino, bel bravo da mettere. Alors je fais ce direct pour parler d'une fille qui est dans la détresse, qui cherche réellement à retrouver son père biologique, sa famille biologique, chers parents, chers frères. Je vous demande et je vous prie de vraiment partager cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo pour que ça puisse atteindre un grand nombre de personnes. Vous voyez cette fille que vous voyez sur cette photo, elle s'appelle Adjo Pelagie. Elle s'appelle Adjo Pelagie, mais ce n'est pas le nom de son père biologique. Adjo Pelagie, c'est le nom que sa mère lui a donné. Mais cette dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Son père s'appelle Degbe Bissa Daniel. Je dis bien Degbe Bissa Daniel. C'était un monsieur, je ne sais pas de quelle ethnie il est, parce qu'elle-même, elle ne sait pas de quelle ethnie ce monsieur est. C'est un monsieur qui vivait à Abidjan et qui travaillait dans une entreprise d'ananas à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Il travaillait dans une entreprise d'ananas. Ce monsieur, il n'est pas grand détail, mais il est clair. Il est clair. Et donc, ce monsieur avait croisé une femme à Caen. Et cette femme s'appelait Anui Ola Martine. Elle s'appelait Anui Martine. Malheureusement, cette dernière ne vit plus. Elle est morte il y a de cela 3 ans. Est-ce que vous comprenez? Elle est morte il y a de cela 3 ans. Cette fille, elle s'était fait adopter par le mari de sa mère, qui aujourd'hui lui rappelle que non, cette dame n'est pas sa fille, qu'elle aille chercher son père ailleurs. Et elle est attristée. Pendant ce temps, elle est en France, elle est précisément à Paris, elle travaille, elle gagne sa vie. Elle a passé son temps à s'occuper de ce monsieur. Et au dernier moment, ce monsieur lui fait comprendre que non, il n'est pas son père, qu'elle aille chercher son père ailleurs. Et elle aimerait connaître qui est véritablement son père biologique. Et elle dit, elle se rappelle du nom de son père biologique parce que quand elle était en Côte d'Ivoire, elle fréquentait sous l'identité de son vrai père biologique, ce qui s'appelait Degbe Bissa Daniel. Donc elle portait le nom Degbe. Mais lorsque elle a été au village avec son père, un jour, parce que sa mère qui est morte était une jumelle. La jumelle de sa mère s'est rendue au village pour aller l'enlever. Elle l'a kidnappée pendant que son père n'était pas là. Et quand son père est venu, les gens lui ont fait comprendre qu'il y a une dame qui est venue chercher votre fille, qui disait qu'elle était la sœur jumelle de la mère de votre fille. Donc elle est venue la chercher pour l'amener à Abidjan pour acheter des vêtements pour elle. Et donc le monsieur dit non, c'est pas la peine. Et le monsieur a décidé d'aller derrière cette dernière pour récupérer sa fille. Arrivé en famille de la mère de la fille, on lui fait comprendre que non, pendant que la tante de sa fille voyageait avec sa fille, on lui fait comprendre que non, les deux ont fait un accident en cours de route et que sa fille est morte. Le monsieur a exigé à ce qu'on lui montre la tombe de sa fille. Ils ont dit non, que c'est dans un village, c'est loin, et que c'est truc. Et ils ont fait balader le monsieur et il n'a pas pu voir la tombe de sa fille. Or, en réalité, sa fille n'était pas morte en fait. Ça date des années 80 à 90. C'est cette histoire que je vous raconte. Parce que la fille elle-même, elle est née en 1981. Je dis bien en 1981. 2024, ça fait au moins 43 ans. Elle a 43 ans. Donc, si le monsieur se rappelle, ou bien il y a un membre de la famille de ce monsieur qui se rappelle de cette histoire, qu'il le contacte immédiatement, qu'il rentre en contact avec moi en inbox, ou bien qu'il laisse un message sous la vidéo pour que je puisse essayer d'échanger avec lui et le mettre en contact avec la dame en question. Et c'est comme ça, ils ont pris la fille pour l'amener en France. Donc le monsieur, il pensait que sa fille était morte. Mais la fille en question, elle dit, elle a eu une dernière nouvelle de l'une de ses tantes qui habitait à Yopougon, qui se fait appeler Aya. Donc cette Aya a fait comprendre à la dame que le monsieur était venu en 2011 derrière elle pour lui demander si sa fille vivait toujours, qu'il voulait savoir où était sa fille.
Et cette Aya a joué le jeu de la famille, de la mère de la fille, en confirmant au monsieur que non, sa fille était morte. Et que sa tombe n'était pas faite avec des briques en dur. Et donc les arbres avaient poussé là, ils ne savaient plus où se trouvait la tombe de la fille du monsieur. Depuis que le monsieur est parti en 2011, ils n'ont plus de ses nouvelles. Elle a eu le culot de dire ça à la fille pour dire non, ton père était venu te chercher, mais je lui ai dit que tu étais morte. Elle était fâchée, les deux mêmes ne se sont pas entendus, mais malheureusement, elle lui a demandé, mais tu sais d'où vient ce monsieur? Elle dit non, elle ne veut rien lui dire. Même la mère même de la fille même n'a jamais voulu dire la vérité à sa fille, jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, elle demande pardon pour toutes les personnes qui sont capables de retrouver ce monsieur. Ils n'ont qu'à lui faire signe pour dire non, elle le cherche. Elle le cherche, elle travaille, elle gagne bien sa vie. Elle aimerait retrouver son père pour faire sa vie. Vous voyez, elle s'appelle Adjo Pelagi et le monsieur qu'elle cherche, il s'appelle Degbe Bissa Daniel. Donc, pour toute information, si quelqu'un connaît un certain Degbe Bissa Daniel qui aurait eu une histoire dans les années 80 et tout avec une femme à Caen, où on lui aurait volé sa fille, mais qu'il vienne me contacter en inbox pour que voilà, on puisse trouver une solution. Si on se laisse, c'était l'incontournable. Ciao.